On est en compagnie de Philippe Lemieux, professeur de cinéma au Cégep. Moi, j'ai un grand qui va au Cégep, qui m'a initié il y a 2 semaines à un fameux site Internet qui s'appelle Rate My Teacher, où les étudiants vont évaluer leur prof et donner un commentaire. T'es-tu allé voir? Par curiosité, je suis allée voir Philippe Lemieux. Philippe Lemieux, ça n'a pas de bon sens. Premier commentaire, c'est sûrement le meilleur prof de cégep et le meilleur prof de cinéma du monde. Les cours sont débiles avec lui. C'est sa mère qui a écrit ça. Un autre, le cours le plus drôle, le plus captivant que je n'ai jamais eu. Un autre, Philippe, c'est ton cours qui m'a donné la passion pour le cinéma. Et finalement, n'importe qui aimant un peu le cinéma tripera dans son cours. Humour, matière claire, facile et captivante. Un être charmant qui donne passion et générosité. Et c'est ce gars-là qui est assez quoi ce matin? Ben ça, c'est des élèves qui n'ont pas coulé, hein, manifestement. Parce que ça arrive, tu nous as titillé tantôt, parce qu'on parle de tournages qui ont été compliqués, complexes, difficiles. Tu disais, le film de Revenant, c'était volontairement l'ambiance de tournage parce qu'on voulait retourner dans des conditions difficiles. Ben oui, on en a parlé beaucoup dans les médias, mais je veux dire, c'est un choix du réalisateur de tourner en lumière naturelle, de pas tourner en studio devant un écran vert. Puis je pense que par souci peut-être d'authenticité, il voulait faire vivre à ses acteurs des moments difficiles. Alors, c'est sûr que Leonardo DiCaprio, c'est un bon acteur, mais déjà, s'il gèle... S'il y a vraiment la gangrène, mettons, ça aide. C'est ça va paraître. Mais ça, c'est un choix, c'est un défi qui se lance. Puis c'est un réalisateur qui aime les défis. On se rappellera son dernier film, Birdman. Il donne l'impression d'un film tourné en une seule prise d'1h30, alors que c'est pas du tout le cas. Puis, je veux dire, il y en a d'autres réalisateurs. On passe à Boyhood, qui a pris 12 ans à se tourner. Oui, avec les mêmes acteurs. On tournait en séquence, là, au fil des ans. Hitchcock aimait beaucoup se lancer des défis. Rope est un film tourné en 7 ou 8 prises de 15 minutes. Les acteurs reçoivent ça comment? Est-ce qu'ils savent avant ou ben non, ils disent OK, je vais le faire et je lis le scénario? Je pense qu'ils le savent. Ils doivent le savoir. Scénario, puis en signant le contrat aussi. Là, ils acceptent de faire ça, donc de se prêter à ça. Je sais pas, comme comédien, c'est peut-être allumant aussi de le faire. Là. Exact. Je pense que des bons acteurs comme Léo aiment se lancer des défis. Puis, je veux dire, faut pas oublier qu'il a fait Titanic. Alors, il y en a déjà vécu des tournages exigeants quand même. Qu'est-ce qu'il y avait de difficile sur Titanic? Il est dans un bateau? L'eau. Il y a un adage à Hollywood. Il y a 3 tournages qu'il faut absolument éviter. Jamais tourner sur l'eau, jamais tourner avec des enfants et jamais tourner avec des animaux. Et, Pour vrai? Oui, parce que c'est des conditions très difficiles de tournage. Puis c'est ce qui fait, entre autres, que Jaws a été un film vraiment très difficile à tourner parce que les 3 conditions sont là. Les 3 à ne pas faire. Oui. Et Jaws, on se le rappelle, c'était seulement le 2e film de Steven Spielberg. Après Duel. Duel est un téléfilm. OK. Après The Sugarland Express. OK. Et tout le monde est en place à Martha's Vineyard, au large de Cape Cod. On s'installe pour tourner la première scène d'attaque du requin. Le requin est un requin mécanique, bien évidemment, accroché sur un bras hydraulique. Et Spielberg, en disant « action », constate que le requin se détache du bras et sombre au fond de l'océan. Ça va bien. C'est la première prise avec le requin, alors ça va très, très mal. Ça a fait action asti. Exactement. Et là, je veux dire, il est obligé de pallier à l'absence du requin. C'est pour ça que pendant la première heure du film, ou presque, on voit jamais le requin. Ce qu'on voit, c'est mieux comme ça, parce qu'on imagine. On suggère bien plus qu'on évoque. Là. Oui, c'est beaucoup on mieux évoque comme en fait ça. plus qu'on montre. Oui, exactement. Puis là, finalement, le pêcheur va harponner le requin avec des gros barils. Et c'est les barils qu'on voit bien plus que le requin. Ouais. Mais moi, mon anecdote préférée... Mais là, excuse-moi, mais le requin est dans le fond puis il reste là? Non, il y a des plongeurs qui sont allés le chercher. Okay. Mais c'est parce que quand ils ont construit ce bras mécanique-là, ils l'ont fait à sec. Ils l'avaient pas testé à l'eau. Des détails. Ah oui, un petit détail. Et là, le problème, tu sais. Ils ont finalement réussi à le faire fonctionner à la fin du film. Ben, mais en attendant, tu sais, Spielberg doit tourner. Et il y a une scène où le requin, dans ce cas-ci, les barils, attaquent le bateau. Alors, avec un système de poulies, ils se sont arrangés pour que les barils avancent rapidement vers le bateau, mais le moteur qui tirait les barils était un peu fort et il a détruit la coque du bateau. Ah non! Ben le bateau à bord duquel se trouvent les acteurs. Alors, tout commence à couler. Ben... Et il y a aussi à bord du bateau une équipe avec une caméra cachée. Alors, Spielberg se dépêche à aller chercher les acteurs, aller chercher les êtres humains et le bateau a coulé avec la caméra à son bord. Mais ce qui est intéressant, c'est le directeur de la photographie qui dit à Spielberg, écoute, la solution saline qu'on utilise pour développer la pellicule est semblable à l'eau de mer. Si tu envoies des plongeurs chercher le film dans la caméra et que tu l'amènes dans l'eau de mer au laboratoire, je pense qu'on peut le sauver. Non! Et ce fut fait. Non, c'est donc ils n'ont pas perdu un pied de film. L'Océan a collaboré au film Jaws pour vrai. Là. Oui, mais ça, c'est l'importance de travailler avec des gens qui savent ce qu'ils font. Là. Tu disais tantôt pourquoi le requin s'appelle Bruce. Oui. Bruce, en fait, c'est une tradition maintenant, comme les squelettes dans les écoles secondaires qui s'appellent tout le temps Oscar ou Bozo. Là. OK.
Parce que Spielberg a surnommé le requin Bruce. Bruce était le nom de son avocat à l'époque. Ah, excellent. Et requin, avocat, Ouais. bon, il y a un lien qui Mais le s'est fait. requin, il y a un auditeur qui nous écrit, en fait, Mélissa, une auditrice qui nous écrit que le gros requin dans Nemo s'appelle aussi Bruce. Est-ce que c'est un C'est clin un d'œil? hommage, oui, c'est Ah un ouais? clin d'œil à Jaws, oui. C'est un inside joke, les requins s'appellent Bruce. Et, excuse-moi, je pense qu'on dit jazz. Mais je vais Non. pas te reprendre. On va aller faire Dans un ton bilan. cas, on dit les dents de la mer. C'est plus facile. À 7h12, on est en compagnie de Philippe Lemieux, qui est prof au cégep de Saint-Jérôme, prof de cinéma, et surtout, puis ça s'entend, passionné et passionnant de cinéma. On parle de tournage difficile Ouais. inspiré par The Revenant. Et avant de parler d'autres films difficiles, je veux juste revenir sur Titanic dont tu parlais. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'ils ont un peu à la façon d'Iñárritu pour The Revenant tourné dans des vrais bassines d'eau avec de l'eau froide ou c'est une légende urbaine, ça, est au courant? Oui, je suis au courant, mais en fait, c'est pas une légende urbaine dans le sens où ils ont tourné dans des bassins d'eau. L'eau était pas nécessairement froide. En fait, même qu'ils ont été obligés de rajouter la buée qui sort de la bouche des acteurs par ordinateur. C'est numérique. Ah ouais? Mais on comprend que le tournage de film se fait sur une longue période et passer 5, 6, 7, 8, 10 heures dans un bassin d'eau. Beaucoup de figurants dans un bassin d'eau, des êtres humains dans de l'eau qui n'est pas nécessairement bien entretenue, ça devient désagréable. Là. Fait que Ah, ben oui. c'était pas le fun, mais c'était Le pas- nerveux sortait de là, il mesurait 5 pieds 1 à peu près. Il était ratatiné. Non, mais sérieusement, on comprend le problème. Tu nous parlais de Zicardello. Comment ça s'appelait le film? Fitzcarraldo. Oui, exactement. T'étais pas C'est loin. de ça, Ça je va, le dis. Tammy? Mais moi, en fait, c'est surtout l'acteur principal qui a été menacé de mort. Qu'est-ce Oui. qui se passe? Ben, écoute, Faut que ça aille Fitzcarraldo, mal en tabarouette. c'est un film allemand réalisé par Werner Herzog, qui est un célèbre réalisateur. Il travaillait beaucoup avec un acteur qui s'appelle Klaus Kinski. On connaît le nom, ça. Oui. Ben, Kinski il a la réputation d'être très difficile. C'est une personne colérique qui Un gueule fou. beaucoup après les gens. Alors, c'est quelqu'un qui est pas agréable. Et en tournant Fitzcarraldo, on est en pleine forêt amazonienne. Il, fidèle à lui-même, est très désagréable. Et après plusieurs semaines de tournage, les figurants qui sont les indigènes, qui sont des gens de la place, C'est du monde de chez... Ils sont là. oui, viennent voir le réalisateur et lui disent, écoute, si tu veux, on règle le problème, là, on le tue, on le débarrasse de Kinski. Voyons donc! Et c'est très sérieux, c'est raconté par le réalisateur dans le making-of. Et il répond, écoute, j'ai eu une hésitation, mais je leur ai répondu, attendez au moins que le film soit terminé, Ouais, parce que c'est j'ai pas terminé de tourner le film. Wow. Alors, vraiment, c'est pour vous Ils donner se une idée à quel proposaient point... vraiment, eux autres, d'une autre culture. Ils disaient, regarde, là, il est vraiment gossant. Ça Essaie d'amener des indigènes en cours après ça. Ben, ouais. Un Faire classique, disparaître le corps. Caroline! un classique familial dont on n'imagine peut-être pas les difficultés, Le Magicien d'Oz. Oui, Le Magicien d'Oz, réalisé en 1939, a été très pénible. Il y a 4 réalisateurs qui ont passé là-dessus, dont George Cukor et Victor Fleming, qui, à la même année, travaillent sur Autant n'emporte le vent. Et en fait, Victor Fleming s'est retrouvé aux Oscars en compétition avec lui-même, ayant son nom sur les 2 films. T'es-tu sérieux? Autant n'emporte le vent qui a Une belle année. gagné Mais l'Oscar. c'est pas oui. bon signe d'habitude quand on change de réalisateur. Vraiment pas, mais ça a été un tournage très difficile. L'acteur qui avait été engagé pour jouer l'homme métallique, le premier acteur, je devrais dire, a subi une réaction allergique violente au maquillage, à la À la poudre peinture. d'aluminium. Allergique Et, au soude. il a été remplacé. Pour vrai? L'actrice qui jouait la vilaine sorcière, il y a une scène où elle disparaît dans un élan de fumée et de feu, là, et elle a eu les mains et le visage brûlés au 2e degré. Elle a passé 6 semaines à l'hôpital après le tournage de cette scène-là. Hein? Bonjour les tout petits. Et ça, c'est sans parler, évidemment, de toutes les personnes de petite taille qui étaient engagées dans le film, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a le chien, Toto, et je le disais tantôt, diriger des animaux, c'est très C'est le difficile. bout de la chenoute, ouais. Ils font pas ce qu'on veut. Puis, c'était un des premiers films tournés avec un nouveau procédé en couleur, ce qui alourdissait beaucoup la production. C'était long. On se rappelle, le film commence en noir et blanc et Ben oui, devient ben oui. Technicolor. Alors, tout ça a fait que ça a été désastreux comme tournage. Hey, on n'a pas le temps beaucoup, mais on va quand même prendre un 30 secondes pour parler d'Apocalypse Now, qui Oui. est un classique dans le genre. Écoute, Tournage compliqué, là, un à l'arrière de l'autre. c'est le plus compliqué, à mon avis. Et en rafale, il y a un typhon qui détruit les décors. L'acteur principal, Harvey Keitel, est congédié, remplacé par Martin Sheen, qui fait rapidement une dépression nerveuse, une crise cardiaque et doit quitter le plateau. Marlon Brando exige $1 million d'avance, écoute $1 million par semaine, arrive sur le plateau, a jamais lu le scénario ni le livre sur lequel le film est basé. Non. Ben voyons. Les autres acteurs, dont Dennis Hopper, étaient sur des substances comme le LSD et d'autres Ben voyons. trucs qui rendaient le tournage, disons, un Hey, peu... excuse-moi, c'est des années difficile. 70, ça a été tourné, Apocalypse Oui, Now? milieu, fin des années 70.
Puis 1 million par semaine, c'est de l'argent en temps à part de ça. C'est tout l'argent que Coppola avait en banque. En fait, tout son argent était dans ce film-là. Puis je vais terminer en te posant une question. C'est pas Coppola qui devait réaliser le film au départ. Est-ce que tu sais c'est qui devait réaliser puis qui finalement ne l'a pas réalisé? C'est-tu Steven Spielberg? C'est pas loin. C'est George Lucas qui devait réaliser Apocalypse Now. T'es-tu sérieux? Oui, puis je me suis dit à chaque fois que j'allais passer en ondes, j'allais trouver le moyen de plugger Lucas. Alors voilà, c'est fait. La force est avec toi. Rappelons que la dernière fois que tu es venu en studio, tu nous parlais de Star Wars. Que la force soit avec toi. Et la prochaine fois, bonne chance, tu vas nous parler du crime d'Ovid Plouffe. On va voir s'il va le plugger, Lucas. Ah non, mais il a ouvert une porte sur quelque chose. Tu as parlé d'un acteur colérique dans Fitzcarraldo. Oui. Je serais curieux que tu viennes nous jaser un moment donné des acteurs qui ont pété leur coche. Ah, tu veux parler de Christian Bale? Ben, ce genre-là. En semaine, dès 5h30. 96.9.